Vous souvenez-vous, en 2018, lors du dernier passage de notre ancien directeur, M. Dabouako? Moi, je m'en souviens très bien. Lorsque vous êtes monté au niveau de la plateforme des opérations pour saluer le personnel, vous avez été surpris par l'accueil chaleureux que le personnel avait réservé à M. Dabouako. Et je m'en souviens particulièrement parce que vous avez dit une phrase inoubliable. Vous avez dit, vous espérez vous aussi que le jour où vous ne serez plus DG de cette filiale, lors de vos passages, que le personnel vous réserve ce genre d'accueil. Et je peux vous le dire, vous pouvez être fiers de vous, vous avez relevé le défi, car Ecobank Niger, la porte vous sera toujours ouverte et vous aurez cet accueil chaleureux. Vous êtes aujourd'hui classé sur le podium des meilleurs directeurs Ecobank Niger. Nous vous en remercions du fond du cœur. Merci et nous vous souhaitons un plein courage et bon vent pour vos nouvelles fonctions au niveau du groupe. Merci. Alors, quand je vais souvent le voir dans son bureau, nous avons connu des situations assez complexes. Alors, quand j'expose, je fais ça. Je fais ça. Il me dit, je suis en train de réfléchir en mon temps. Est-ce que tu as regardé les dispositions du JCPPM? Est-ce que tu peux parler avec Didier ou avec Jeannette? Peut-être qu'ils vont nous faire des suggestions. Et on se reparle en fin de journée. Il me demande toujours, Hassana, à combien on va atterrir ce mois-ci? Et moi, confiante, je lui dis, elle me dit, on va capter. Et maintenant, il me dit, Hassana, c'est la réalité qui parle ou bien c'est ton optimisme? C'est quelqu'un de très empathique, hein. Il est profondément humain, d'accord. Il a cette force et cette grandeur d'esprit. C'est un bon gestionnaire et il va beaucoup nous manquer. Ce qui m'a plus marqué chez les DG, c'est son humilité. Il est très social. Il fait toujours le mieux pour insérer premièrement la main à la personne. Quand il voit les gens dans la boîte ou bien dans le parking, il essaye d'être le premier à saluer la personne. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est ça un leader. L'année 2023 fut une année de tension de liquidité dans le secteur bancaire nigérien. L'année 2024 s'est encore durcie avec les événements du 26 juillet. Le DG s'est impliqué pleinement dans la gestion de cette liquidité. On dit souvent, c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît un leader. Et je dis, DG, c'est un leader. Sa fameuse phrase, c'est que la lutte continue, quel qu'en soit Alpha. C'est sa capacité d'instaurer un environnement de travail serein et confiant, où chacun des employés de Ecobank Niger, de la base jusqu'au sommet, se sent à l'aise de travailler pour donner le meilleur de lui-même. Souvent, quand les débats sont houleux, il a l'habitude de dire, s'il vous plaît les gars, jouez le ballon et non le joueur. C'est le DG le plus modeste, le plus courtois que j'ai côtoyé. Ce qui lui importe, c'est un travail bien fait. C'était en 2019, quand j'étais stagiaire. Donc je l'ai croisé au niveau de la porte d'entrée du personnel. Donc je n'avais pas l'accès à la banque. Donc je l'ai croisé, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir la porte? Il m'a regardé, il m'a dit, tu es dans quel service? Je lui ai dit, je suis à UBS, précisément chez M. Hachid. Il m'a répondu, eh bien, si tu vas, il faut dire Hachid s'il t'envoie, il n'a qu'à créer les conditions. J'ai dit, d'accord, monsieur. Il est parti, j'ai dit, mais monsieur, la porte. Il m'a regardé, il a ouvert la porte, je suis monté. Après, quand je suis monté, je suis venu voir M. Hachid, j'ai dit, mais tonton Hachid, moi j'ai croisé un monsieur tout de suite, je lui ai fait la description de la personne. Il a crié, il a dit, petit, tu n'as pas d'avenir. Il a dit, quoi? Il a dit, mais c'est DG, j'ai dit, c'est DG comme ça. Mais j'ai dit son habillement, on ne dirait pas que c'était lui le boss. Il dit, tout petit, c'est lui le boss. Monsieur Correa est un homme humble, courtois, à l'écoute de son personnel. Son bureau a toujours été ouvert pour son personnel. Il sait comment prendre les opportunités qui s'offrent à lui, même en période de crise. Et il ne part pas seul. Il tire ses collaborateurs avec lui. On a fini le mois. Bon, le mois n'était pas encore terminé, mais on avait super performé au niveau du CIB. Donc on a réalisé les objectifs. On les avait même dépassés. Donc, le lendemain, le DG il vient nous voir. Il nous demande, bon les gars, qu'est-ce que vous avez encore de revenus additionnels à réaliser avant la fin du mois? On a donné des réponses sur le tard, sur le coup.
Après, quand il est sorti du bureau, on s'est regardé entre nos équipes. Donc on s'est posé la question, bon, finalement, lui, il n'est jamais satisfait. Qu'est-ce qu'il a besoin de plus? Parce que pour nous, on a réalisé les objectifs, on a super formé. Donc il n'y a pas de quoi à demander davantage. Ces éléments démontrent aujourd'hui à quel point Koureya il est assez perspicace. Il est vraiment à la recherche continue de la performance, mais aussi de l'excellence. On ne peut pas avoir des résultats différents si on continue de faire la même chose. Et bien cette phrase a créé un déclic en moi et à toute l'équipe, et ce qui s'est constaté après par la croissance des résultats de notre filiale. Aujourd'hui, sur l'aspect professionnel, on a compris une chose, c'est d'être focus sur le résultat et de respecter les procédures pour y arriver. Je dirais merci pour son leadership. Il n'est pas parti, ce n'est qu'un au revoir, et qu'il sache qu'il a laissé une empreinte indélébile dans nos mémoires, nos méthodes de travail, et nous allons poursuivre le chantier entamé. Merci M. Koureya. Nous allons tout faire pour pouvoir faire vivre davantage l'héritage que vous avez laissé à Ecobank Niger. Je lui souhaite bon vent et plein succès dans tout ce qu'il aura à entreprendre donc dans le futur. Urus 24 kara, ngalam 24 kara.